Alors, l'objectif de cette leçon, c'est d'apprendre à calculer la tension, donc la différence de potentiel entre les extrémités d'un fil, d'un conducteur qui se déplace dans un champ magnétique externe. Donc, dans un premier temps, on va faire quelques rappels sur la charge électrique. Donc, son symbole est Q et l'unité de mesure est le coulomb. Pour le courant, le symbole est I et l'unité de mesure est l'ampère. Et la relation qu'il y a entre Q et I est ici. Le courant, ce n'est rien d'autre que la quantité de charge exprimée en coulomb. Donc, c'est la quantité de charge qui passe par seconde. On va établir aussi la formule qui sert à calculer la force magnétique qui s'exerce sur un fil qui serait parcouru par un courant I dans un champ magnétique externe B. Donc, cette formule est IL, L perpendiculaire B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un fil, par exemple, qui fait un angle de 30 degrés avec le champ magnétique, eh bien, je vais calculer L perpendiculaire, donc c'est la longueur du fil qui est perpendiculaire au champ, c'est ce que j'ai mis en pointillé rouge ici, donc on le calculerait par L sinus de 30. Alors, faisons la démonstration de cette formule. On reprend la formule que vous connaissez qui est QFM égale QVB. La quantité de charge, eh bien, c'est le courant fois le temps. Et la vitesse que vont avoir ces électrons, on va supposer un mouvement uniforme. Et donc, c'est la longueur du fil divisée par t, la distance divisée par le temps. Donc, si on reporte ça dans cette équation, on a changé Q par I fois T, V par L sur T. Donc, les temps se simplifient et on a la formule qu'on vient de voir, c'est-à-dire ILB. Alors, c'est L le perpendiculaire, encore une fois. Donc, maintenant, comment va-t-on calculer la tension dans un fil qui se déplace dans un champ magnétique? Donc là, ce n'est pas un fil qui est parcouru par un courant, c'est un fil qui se déplace dans un champ magnétique externe. Ce champ magnétique provoque une force magnétique sur les électrons du fil qui vont se déplacer d'une extrémité à l'autre du fil. Alors, ce que l'on va aller chercher, c'est le principe 3, la variation d'énergie pour les électrons, c'est le travail que fait la force magnétique. Donc, vous remplacez l'expression du travail par la force fois la distance. La distance maximale que peuvent faire les électrons, c'est la longueur du fil. Donc, L, c'est la longueur du fil. Ensuite, vous pouvez remplacer la force magnétique par son expression QVB. Donc, vous avez QVB fois L. Bon, maintenant, quelle est la relation entre la variation d'énergie et puis le potentiel? Eh bien, le potentiel, c'est la variation d'énergie divisée par la charge. Donc, ici, ce qu'il va rester, c'est VLB. VLB ici, il ne faut pas oublier que c'est la longueur perpendiculaire. Donc, s'il y a un angle alpha entre le fil et le champ, comme tout à l'heure, vous allez calculer la longueur perpendiculaire par L sinus alpha. Alors, appliquons ceci à une question d'examen rendue publique d'il y a plusieurs années. Vous avez une sonde spatiale qui peut mesurer l'intensité du champ magnétique près de la surface d'une planète. Elle va faire traîner un long fil conducteur perpendiculaire aux lignes de champ magnétique de la planète. Et donc, comme je vous disais de vive voix dans notre rencontre virtuelle, c'est ce que ferait un avion aussi à proximité de la Terre pour mesurer le champ magnétique terrestre. Donc ici, on mesure le champ magnétique d'une planète et cette planète, c'est Jupiter. Donc, vous avez la vitesse de la sonde spatiale, vous avez la longueur du fil conducteur qu'on laisse traîner derrière la sonde, et puis l'intensité du champ magnétique ici. Donc, on vous dit que ça se passe à l'équateur, donc le champ est faible, 0,3 millitesla. Donc, vous devez refaire la même démonstration qu'on vient de faire tout à l'heure. Voilà, et ensuite vous allez remplacer par les valeurs. Donc n'oubliez pas de transformer les kilomètres par seconde en mètres par seconde, donc multiplier par 1000.